Alors bonjour Ida. Bonjour. Nous sommes chez toi. Ah oui, au On est Centaure. chez vous, au Théâtre du Centaure. Et présentement, on est sur la table de répétition d'Embrasse parce qu'on répète à la fois au Centaure et à la fois au Théâtre du Nouveau Monde, parce qu'il y a quelque chose de formidable dans cette aventure, c'est que c'est une coproduction entre, je dirais, les deux grandes institutions théâtrales à Montréal, en tout cas, les majeurs, anglophones, le Centaure, et francophones, le Théâtre du Nouveau Monde. Pour moi aussi, c'est quelque chose de formidable qu'on puisse, nous deux, collaborer à nouveau, parce que c'est pas très, très connu, mais on a quand même eu des productions qui ont été faites à Toronto. Oui, bien sûr. Le peintre des Madones. The Madonna Painter, en anglais. Et Thomas de Farm, Thomas Oui. la Ferme. La pièce sera traduite par ma collaboratrice de longue date, presque mon âme sœur, qui est Linda Gaborio, qui a pratiquement tout traduit. Le triumvirat, toi, Linda et moi, de se retrouver, et aussi au Centaure, où j'ai eu la chance d'être produit 2 fois. On parle ici du peintre des Madones et des Muses orphelines, il y a très longtemps, avec Jackie Maxwell. Oui, moi j'étais là comme assistante. Ouais. Voilà, il y a quelques instants, les acteurs étaient ici en train de répéter avec toi. Alors, comment vis-tu cette expérience? C'est très intéressant, c'est très inspirant parce que de travailler sur tes pièces en anglais, c'était un plaisir. Mais d'avoir l'opportunité de faire la pièce en français, dans la langue que tu penses, c'est extraordinaire. Et avec les acteurs qu'on a, c'est une université le travail de théâtre français. C'est extraordinaire comment les mots en français deviennent un monde. C'est formidable. Et pour toi, c'est quand même la première fois que tu travailles directement en français. Oui. Et je pense aussi qu'il y a un défi de plus, c'est que c'est une création. Ce qui veut dire qu'il oui. y a eu plusieurs versions. Oui. Je dirais que c'est ma maladie à moi de faire autant de versions, mais je travaille, je réfléchis, je jette des choses. Est-ce que ça a quelque chose de plus, comment je peux dire, demandant, de plus difficile, parce que c'est une création? Je ne sais pas si c'est plus difficile, parce que c'est la première fois, en tout cas. C'est intéressant parce que pas le thème, mais le ton de la pièce a changé pendant le travail. Et comme ça, je trouve ça, c'est pas difficile, mais ça demande beaucoup de réfléchir et de réaction artistique. Quand le ton change, il faut le suivre. Pendant tout le processus, tu as traduit toutes les versions. Oui. Pour faire corps, si on peut dire, en anglais, avec le sens de la pièce. C'est quand même un travail gigantesque qui m'a personnellement extrêmement impressionné. Mais c'était le seul moyen pour moi d'être sûre que je suis avec toi sur la route. Parce que comme ça, je peux trouver les choses qui changent, les idées que tu enlèves et les nouvelles, et les détails, nuances, les petites nuances aussi, parce que quand je travaillais avec les mots, je trouve beaucoup d'informations sur la situation, les caractères, l'histoire, tout ça. Dans tes pièces, tu parles beaucoup souvent, le maire de la rôle principal est là, mais chaque fois elle prend une position différente. Dans cette pièce, c'est quoi la position de la mère? Je pense au départ, Embrasse, c'est une pièce qui en même explore, d'une part, une espèce de forme de toxicité domestique, c'est-à-dire à la maison, dans les relations, particulièrement dans ce cas-ci, mère-fils, mais également, avant tout, la question que je me suis posée fondamentalement, c'est est-ce que l'art peut nous permettre de pardonner? Est-ce que l'art peut arriver à faire en sorte
qu'on trouve une certaine forme de réconciliation avec ce qui nous est arrivé. J'ai écrit beaucoup sur la violence dans mon travail. Je pense que Tom à la ferme, c'est peut-être la pièce la plus extrême. Mais je n'avais pas fini, si on peut dire, cette relation-là avec ce questionnement-là, ou d'apprivoiser la bête qu'est la violence. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que plusieurs versions ont changé d'orientation. Ça a tout de même été écrit avant la pandémie et pendant la pandémie. Et cette notion-là de la question du pardon est arrivée beaucoup plus forte durant la pandémie, en disant « je dois faire une véritable œuvre de réconciliation ». Dans la pièce, c'est le grand designer Yves Saint-Laurent, mais ce n'est pas la première fois que tu étais inspiré par une vraie personnage. Comment ça, parce que avec la Divine Illusion, c'était Sarah Bernhardt. Parce que tu travailles beaucoup avec l'histoire, c'est ça? Oui, puis au début, c'est toujours une espèce de maelstrom, c'est une espèce de chaos, je dirais, où là, il y a Yves Saint-Laurent dans cette histoire de petit gars d'un magasin de tissus. Comment je connecte ça? Puis au lieu de dire au départ, ça ne fonctionne pas, non, je travaille à faire en sorte que ça fonctionne. Je pense que dans ce cas-ci, ça fonctionne très bien. Les critiques nous diront si ça ne fonctionne pas, mais je crois que ça fonctionne très bien. Parce qu'il y a vraiment, soudainement, dans la pièce, un gap que tu te demandes, mais qu'est-ce que ça fait là? Et à un moment donné, tu comprends pourquoi c'est là. C'est un Saint-Laurent qui, comparativement à Sarah Bernhardt, dans La Divine Illusion, parce que c'est une des pièces les plus récentes, c'est une vision totalement fantasmée qu'a le jeune Hugo. Mais au moins, il connaît le personnage, il l'a lu, il est documenté, alors Saint-Laurent est là d'une création d'Hugo. Le défi qu'il y avait dans cette pièce-là, c'est que Saint-Laurent ne devienne pas un mentor, mais une espèce de miroir, si on peut dire, de futur fantasmé pour Hugo. Où ils se rejoignent, je pense que c'est vraiment sur le discours de la mère, parce que Saint-Laurent va nous parler beaucoup de sa mère. C'est ça. Et un peu comme tous les designers, et je pense entre autres, il n'y avait rien de plus fusionnel, je pense, qu'Alexander McQueen et sa mère, que Saint-Laurent et sa mère, que Galliano. Alors, c'est un Yves Saint-Laurent en fin de carrière, fin de carrière, il a fait ses adieux à la mode, il a fait son deuil, et il est là comme intrigué par ce jeune garçon. C'est sûr, il l'admire, mais il est créé par le jeune garçon. Alors, pourquoi pas se faire admirer par la personne le personnage qu'on a fantasmé. Hein. Oui, c'est les fantômes esthétiques. C'est une phrase de la pièce. J'adore cette idée, fantôme esthétique. Les fantômes esthétiques. Oui. Comment tu approches le jeu avec eux? Comme toujours, en anglais, en français, j'approche par l'histoire. C'est quoi l'histoire qu'on veut raconter au public. Et c'est la première étape. On prend beaucoup de temps autour de cette question. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de la pièce en total? C'est quoi l'histoire de chaque tableau? C'est quoi l'histoire de chaque moment? Et on commence dans la grande pièce et petit à petit à petit en télescopé, est-ce que tu sais ça? Des petits moments pour avoir chaque moment, c'est une histoire et chaque histoire donne l'ensemble de la pièce. Avec les acteurs, c'est intéressant parce qu'ils travaillent très vite en avant. Ils arrivent aux salles de répétition avec les mots presque par cœur. Et comme ça, en anglais, c'est pas toujours comme ça. Alors, ça donne la capacité de lancer le travail très, très vite. Il faut quelquefois de ralentir. On arrive quelque part et dit « Oh, OK, il faut ralentir, reculer un peu pour être sûr que chaque pièce est là pour arriver
à la fin. Mais c'est très physique aussi parce que c'est une pièce, il n'y a presque aucune... Il n'y a pas de meubles. Il n'y a pas de meubles. La table de couture. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir la physicalité des caractères qui parlent beaucoup dans la pièce. Et on est, je pense, très heureux de ce casting. Oh mon Dieu! Avec Anne-Marie, qui est... Pour moi, Anne-Marie, c'est une amie presque d'enfance. On s'est connus, elle avait quoi, 16 ou 17 ans. On a fait nos études ensemble. Pour moi, c'est très touchant de voir ce chemin-là qui se poursuit. C'est une actrice fabuleuse. Je pense aussi que dans le personnage de Béatrice, elle aura, comment je peux dire, un espace pour aller dans des excès, autant qu'aller dans des réserves. Parce qu'elle est unique comme femme, parce que I'll say it in English, she's not afraid of strength and even the ugly place. Elle allait. Elle n'a pas peur des défis, elle n'a pas peur de... Oui, c'est ça. Elle n'a pas peur de rien, en tout cas. Mais tu sens la solitude d'elle dans la pièce. Et ça me touche beaucoup. Est-ce que tu te trouves dans la pièce? Vraiment? Moi? Oui. C'est une question... Je pense que, en tout cas, les auteurs se cachent derrière des personnages. Mais disons, cette fois-ci, j'arrive mal à me cacher. Oui. Ouais. Oui. Je réponds, peut-être qu'en vieillissant, certaines pudeurs tomberont. Mais oui, il y a beaucoup d'Hugo dans moi. Oui. Il y a beaucoup d'Hugo. Plus que d'habitude. Oui. Ouais. Moi, je trouve ça aussi, parce que je te connais depuis quelques années. Oui, c'est un parcours, la fin, tout. Bon, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement entièrement le contexte, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une trajectoire très personnelle là-dedans. Et il y a certaines versions où, puis on en a discuté avec les acteurs, avec toi, où là, je trouvais qu'il y avait trop un règlement de compte. Ouais. Et j'ai fait non, le théâtre, ça ne sert pas à ça. Le théâtre, ça sert, je pense, à poser des questions, à partager, à grandir, à aimer. À aimer, oui. C'est vrai. Mais ça, c'est la chose la plus beau dans toutes les pièces de toi que j'ai travaillé ou que j'ai vues. C'est le moteur d'amour qu'il est au cours de chaque pièce. Oui, mais l'amour, il est... est-ce que l'amour parfait existe? C'est une question de la pièce. Et s'il existe? S'il existe. Voilà. Oui, c'est bien.